Bonjour, bonjour à tout le monde pour ce vendredi matin, pour ce Bible and Coffee ou Bible et autre chose avec Claudia. Voilà, pendant cette semaine, on a parlé de Jésus lui-même, on a parlé de Jean-Baptiste, on a parlé de Anne, de Siméon. Et puis ce matin, moi, j'aimerais vous parler de la crèche. De la crèche, c'est ces personnes qui ont assisté directement à la naissance de Jésus, qui étaient témoins de ce jour de Noël. Et puis, j'aimerais avec vous faire un petit voyage de ces personnages et de leur personnalité. J'ai même amené une petite crèche de Playmobil. Voilà, nous avons Marie. Notre Marie, on peut trouver donc ces différents passages, je ne vais pas vous les lire directement, c'est les récits que vous connaissez peut-être déjà par cœur qui se trouvent dans Matthieu et dans Luc. Et on peut lire pour Marie que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu sont sur elle. Et elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et à sa rencontre avec Élisabeth, elle dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. » Donc nous voyons que Marie, elle est vraiment très, très humble. Elle est ouverte, elle est disponible et elle veut absolument servir le Seigneur. Et pour elle, c'est une joie, c'est un privilège de servir le Seigneur. Plus tard, quand Jésus il est né, nous pouvons lire de Marie qu'elle gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Là, nous pouvons voir que Marie, elle prend le temps de méditer, d'admirer, de réaliser, de savourer ce moment. Voilà comment Marie a vécu ce moment. Nous arrivons maintenant à Joseph. On dit de cet homme qu'il est juste. On le dit plusieurs fois. On voit que l'ange lui apparaît 3 fois, 3 reprises dans la nuit dans un rêve. Une fois avant le mariage, donc quand ils sont fiancés, quand Marie elle tombe enceinte, une fois avant d'aller en Égypte et une fois à leur retour. Et dans la Bible, nous lisons, « À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. » Donc on peut voir que l'ange lui parle et le lendemain matin, Joseph tout de suite il obéit. Il se met tout de suite en action. On voit donc qu'il est vraiment droit, qu'il est fidèle, qu'il est obéissant. Et on voit aussi qu'il a de la foi et aussi du courage. Et puis, on parle des bergers. Ce sont les premiers à recevoir la bonne nouvelle. Ils sont vraiment les privilégiés. Ils voient un bout du ciel avec tous ces anges. Ils sont surpris. Au début, ils ont même peur. Ils sont étonnés. Ils sont émerveillés. Voilà, ils se laissent surprendre. Et voilà qu'ils partent tout de suite pour vérifier et chercher la confirmation de ce qu'ils viennent d'entendre. Et après avoir vu Jésus, voilà, leur attitude, c'est vraiment de louer, de célébrer, de parler, de partager aux autres. Ils ont vraiment envie d'annoncer cette bonne nouvelle. Nous arrivons aux 3 mages, ces savants qui viennent de l'Orient. Voilà que eux, ils se sont mis en route pour adorer le nouveau roi. Ils cherchent ce roi, ils veulent absolument le voir, ils veulent absolument le trouver, l'honorer.
Et quand ils le trouvent, ils sont dans une grande joie. Ils le voient et on dit qu'ils se prosternent et qu'ils l'adorent. Ils arrivent avec des trésors et lui font des cadeaux. Ils ont envie de connaître de Jésus, ils ont envie d'explorer et ils ont envie de l'adorer. Et nous arrivons, il ne faut quand même pas oublier, à Jésus lui-même, ce petit bébé. Alors, on ne nous dit pas grand-chose sur comment il est en train de vivre cette naissance, à part qu'il est dans une mangeoire et qu'il n'y avait pas de place. Mais on peut voir que dès sa naissance, Jésus, il aimait la simplicité. Il y avait de la spontanéité, on le met dans une mangeoire. Et on dit, voilà, on ne dit pas, mais on peut imaginer, voilà, que Jésus avait une pleine confiance de ce que Dieu il allait faire. Et on peut voir que Dieu il avait tout préparé, qu'il les avait gardés, qu'il les avait conduits. Et on peut observer que tous ces personnages, ils ont une chose en commun, et c'est l'obéissance. Donc Dieu s'est révélé à eux, chacun d'une autre manière, de différentes manières, et puis chacun a accueilli ce que Dieu lui a révélé. Chacun a obéi, chacun est parti, chacun il a vu, chacun a expérimenté. Ouais, imaginons si un de ces personnages, il n'avait pas obéi. Notre crèche ne serait pas complète. Il n'y aurait peut-être pas de berger. Ou il n'y aurait peut-être pas les mages. Ou peut-être que si c'était Marie ou Joseph ou Jésus lui-même, il n'y aurait même pas de crèche. Et oui, ce serait une grande catastrophe. Alors, est-ce que nous aussi, on peut obéir à Dieu? Est-ce qu'on peut lui faire confiance, même quand les choses ont l'air bizarres, différentes, et qu'on ne comprend pas tout? Même si on ne sait pas comment Dieu il va s'y prendre, est-ce qu'on peut lui faire confiance et on peut lui obéir? Je pense que cette crèche-là, elle nous montre que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Alors je nous encourage tous pendant ces jours de Noël à se demander comment on veut vivre Noël. Et je crois que ces personnages peuvent nous enseigner quelque chose. Voilà, vous pouvez admirer votre propre crèche et vous demander, vous aimeriez bien ressembler à qui à ce Noël? Est-ce que vous aimeriez être comme Marie? Est-ce que je veux être humble, disponible? Est-ce que pendant ce temps de Noël, je suis prêt à servir les autres? Et même à me demander qui pourrais-je servir? C'est peut-être pas les personnes à qui moi je pense. Les gens habituels. Peut-être que je pourrais demander à Dieu, qui est-ce que je peux inviter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est seul au village? Ou qui a besoin d'une carte d'encouragement? Ou à qui pourrais-je faire un cadeau? Oui. Ou bien, toujours comme Marie, est-ce que je veux prendre le temps pour savourer ce Noël, comme elle a fait? Je pourrais m'asseoir sur le fauteuil, admirer mes décorations de Noël ou les étoiles, et puis je pourrais simplement savourer Noël. Tant pis si les enfants ils sont en pyjama toute la journée, si j'ai pas fait l'aspirateur, tant pis si on n'a pas fait le meilleur repas pour Noël, qu'on a juste fait du saumon sur des toasts. Oui, je pourrais vivre Noël comme ça et méditer dans mon cœur ce qui s'est passé à Noël et ce que Jésus a fait pour moi à Noël. Ou alors, je pourrais être comme Joseph. Oui, je pourrais demander à Dieu comment je peux lui obéir. Est-ce qu'il y a quelque chose que je sais depuis longtemps mais que j'ai jamais osé faire et que ce serait le moment? Peut-être c'est à moi de faire le premier pas vers quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un à qui je devrais pardonner. Ou peut-être il y a quelqu'un
auprès de qui je devrais m'excuser. Ou peut-être c'est simplement dire non à toutes les requêtes de ma famille, à ne pas tout faire parce que je me sens obligée. Ou peut-être c'est passer l'aspirateur pour ma femme le jour de Noël ou juste après, quand il y a eu tous les repas. Oui, est-ce que je veux être obéissant? Ou peut-être je veux être comme les bergers. Même que chaque année, c'est le même Noël, je peux décider cette année de me laisser surprendre. Ouais, je veux une surprise cette année pour Noël. Je me laisse émerveiller par Dieu et puis par ses surprises. Peut-être que cette année, on va fêter Noël différemment, pas comme toujours, pas comme mes parents ou comme mes grands-parents. Peut-être que cette année, je ne vais pas mettre les cadeaux sur le sapin, mais je vais les cacher partout dans la maison. On va faire une grande, pas chasse aux œufs de Pâques, mais chasse aux cadeaux de Noël. Ouais. Ou encore, comme les bergers, je vais profiter de ce Noël qui est quand même une fête fêtée par tout le monde autour de moi pour annoncer la bonne nouvelle. Peut-être que je vais profiter cette année de donner une Bible à mon ami ou d'offrir à mon voisin un calendrier chrétien ou un livre chrétien. Ça serait une bonne occasion. Ou peut-être que j'invite des copains de mes enfants et plutôt que les laisser jouer tout seuls, je profite de les appeler après le goûter et de leur raconter la vraie histoire de Noël. Peut-être que je vais vivre comme le berger. Ou peut-être je vais choisir de vivre Noël comme les rois mages. Est-ce que pendant ces jours de Noël, je vais prendre du temps pour adorer et louer Jésus? Est-ce que je vais prendre du temps pour le remercier? Est-ce que je vais me positionner devant lui et m'offrir à nouveau moi-même comme un cadeau pour lui? Oui. Je peux, dans ces jours de Noël, dire à ma famille que je me retire un petit moment dans ma chambre. Ou on peut, dans un de ces jours de Noël, faire un temps de louange et d'adoration, toute seule ou avec ma famille. Ou peut-être, il y a des mages ici qui sont encore plus motivés et courageux et puis qui ont envie de faire une balade la nuit sous les étoiles. Ou qui ont même envie d'aller faire une fondue dans la neige, qui ont envie d'explorer, de chercher comme les rois mages. Et il nous reste encore Jésus. Est-ce que je veux vivre Noël comme Jésus lui-même? Je ne peux pas me mettre dans une mangeoire. Mais oui, je peux décider de vivre cette année Noël simplement, de manière plus simple, moins compliquée, de moins me stresser, de ne pas me prendre la tête. C'est peut-être pas grave si j'empaquette pas tous les cadeaux. Je peux les mettre dans un joli sac. C'est peut-être pas grave si cette année j'ai pas fait 10 sortes de biscuits ou si j'ai pas fait de biscuits tout court. Ouais. Que je peux vivre ce Noël tout simplement, que je peux aussi informer les autres, que je peux pas ou que je ne veux pas faire plus, ou que je ne veux pas faire comme les autres, ou comme chaque année. Que les cartes de Noël arriveront peut-être en janvier, ou voire en février. Oui. Et qu'en même temps, je peux confier en Dieu que ça sera quand même un beau Noël, même si c'est pas moi qui va tout gérer ou tout organiser. Et je me laisserai surprendre comment Dieu il va guider et préparer ce Noël cette année. Voilà, je nous encourage, nous tous, à être ouverts ce Noël. Prenez le temps, peut-être chaque matin, d'admirer votre crèche et de vous laisser inspirer
par un de ces personnages. Comment j'aimerais vivre Noël cette année? À vous le choix. Je vous laisse vous guider par le Saint-Esprit et j'aimerais encore prier pour chacun de nous. Oui, notre Dieu, nous te remercions pour cette crèche qui nous rappelle les témoins de ta naissance. J'aimerais te remercier parce que chacun d'eux peut nous enseigner quelque chose et je te prie que tu puisses cette année, dans ces jours de Noël, nous inspirer. Comment t'aimerais qu'on vive le Noël cette année? Quelle est l'attitude que t'aimerais grandir dans mon cœur? Merci que tu viens nous inspirer et nous guider. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. On se retrouve peut-être dimanche à l'église ou en live. Mais dans tous les cas, il y aura une petite pause dans Bible Coffee. Et j'espère que vous vous laisserez surprendre et inspirer cette année par Noël.